Bonjour à tous. Je vous souhaite une bonne année 2026. J'espère pour vous que vous pourrez découvrir Jésus un peu mieux dans votre vie et pourquoi pas peut-être à l'aide de ces petites capsules aussi. Aujourd'hui, nous nous arrêtons à l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 1, les versets 29 à 34, où on peut lire. En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit, l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi je ne le connaissais pas, mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. Alors Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Et moi je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu et je rends témoignage. C'est lui, le Fils de Dieu. Bon, j'ai pas l'habitude de lire l'extrait évangélique au complet, mais je pense qu'aujourd'hui est important. Euh, Notons d'abord que Jean dit à deux reprises, non pas une, mais deux reprises, je ne le connaissais pas. Certains d'entre vous me poseront que Jean était le cousin de Jésus. Bon, on va mettre les choses au clair. Jean n'était pas le cousin germain de Jésus. Les deux mères étaient cousines. Ça faisait de Jean et de Jésus des petits cousins. Notons aussi le fait qu'à la visitation, il est bien mentionné que pour Marie, c'est un assez long voyage que de se rendre chez Élisabeth. Aussi, notons qu'à l'arrivée d'Élisabeth, à l'arrivée de Marie chez Élisabeth, Élisabeth est particulièrement surprise parce qu'elle ne voit pas sa cousine tellement souvent. Bon, si les deux cousines ne se voient pas souvent, Marie et Élisabeth, il est fort possible que Jean et Jésus ne se soient pas vus tellement souvent, peut-être même jamais, peut-être qu'ils ne se connaissaient juste pas. D'autre part, vous pouvez m'opposer que selon la science moderne, on peut penser, tu mets toutes les bémols qu'il faut, parce que c'est une hypothèse invérifiable, que Jean et Jésus aient pu se rencontrer, ou du moins patauger dans les mêmes eaux en fréquentant une secte essénienne avant le ministère de Jean, avant le ministère de Jésus. Ça expliquerait un peu l'esprit rebelle par rapport euh, au caste établi en ce moment. Bon, dans les deux cas, il est possible que Jean et Jésus ne se connaissent pas du tout. Alors, Jean écrit, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Deux fois. Bon, vous insistez, vous voulez absolument qu'ils se connaissent un petit peu. Continuez la phrase et dites, je ne le connaissais pas. Ainsi, si on pousse à l'extrême, que Jean et Jésus étaient copains, ils se connaissaient très bien, qu'ils jouaient ensemble quand ils étaient petits, qu'ils étaient pataugés dans la secte essénienne et qu'ils étaient tous deux disciples dans la secte essénienne. On peut continuer la phrase et dire je ne le connaissais pas ainsi. Pour moi, c'était un copain. C'était pas fils de Dieu. C'était un homme comme les autres, un ami, un cousin, un petit cousin. Tant plus. Mais voilà que Jean précise. Je ne le connaissais pas. Bon, il n'y a pas de raison de discuter son témoignage. Il en remet et explique d'où vient sa certitude. Celui qui m'a envoyé, donc l'Esprit Saint, m'a dit que quand je verrai l'Esprit Saint descendre sur quelqu'un et y demeurer,
ce serait lui, le Fils de Dieu. Et je témoigne, j'ai vu l'Esprit descendre et rester sur lui. Je vous dis, voici le Fils de Dieu. Aussi simple que ça. L'Esprit descend et reste sur l'Esprit, sur celui qui est choisi. Jean, dans le baptême, on le voit dans tous les évangiles, il arrive comme un parmi tant d'autres. Parfois, il est dit que Jean s'oppose au baptême de Jésus en disant, c'est toi qui devrais me baptiser, pas l'inverse. Et Jésus de répondre, laisse faire. C'est ainsi qu'il faut procéder pour l'instant. Jésus arrive comme un dans la foule. Jean ne le connaissait pas, mais lorsque l'Esprit se pose sur lui et reste, il rend témoignage de ce qui lui a été révélé avant. Lorsque tu verras l'Esprit se déposer et rester sur cette personne, c'est lui, mon bien-aimé. Tel est le témoignage de Jean. À savoir ensuite, est-ce que Jésus a baptisé? Parce qu'il est dit, celui-ci baptisera en l'Esprit Saint. Telle était l'autre question de notre groupe de partage mercredi dernier. Jésus baptise une fois sur la croix lorsqu'il verse son eau et son sang. Le baptême en esprit s'écoule sur toute l'humanité, pas seulement sur des choisis, mais le baptême à l'esprit se verse sur tous ceux qui sont là sur la planète Terre et qui le reçoivent. Celui ou celle qui accepte Jésus-Christ et le déclare Fils de Dieu est sauvé. C'est le seul critère pour être sauvé, pour obtenir le salut, c'est d'accueillir et de déclarer Jésus-Christ, Fils de Dieu. Celui qui reçoit le baptême dans l'Esprit entre dans la vie éternelle au moment de la crucifixion. Je ne veux pas en ajouter, le temps est écoulé, mais rappelons-nous que j'en témoigne 2 fois. Je ne le connaissais pas, mais lorsque je vis l'Esprit se déposer sur lui et y rester, telle était ma révélation avant de descendre baptisé, je vous le présente. C'est lui, le Fils de Dieu. Bonne semaine. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. J'espère que nous pourrons découvrir ensemble l'Évangile un peu plus. À la prochaine.